La société d'aujourd'hui a divisé les hommes en deux parties, avec d'un côté les petits et de l'autre côté les grands. Et cette séparation, elle s'est faite par les 1m80. Quand t'écoutes ce qui se passe autour du monde, quand t'écoutes les gens, quand t'écoutes les réseaux sociaux, quand t'écoutes tout ce qui est autour de toi, t'as l'impression que si jamais tu fais moins d'1m80, t'es petit, si jamais tu fais plus qu'1m80, c'est grand. Et aujourd'hui, je vais déconstruire tout ce mythe derrière le fait que les grands sont avantagés, les petits sont nuls. Parce que je vais commencer par te dire que c'est désavantageux d'être grand. Et je parle pour quelqu'un qui fait plus d'1m80. C'est pas un avantage d'être aussi grand et je vais t'expliquer pourquoi. Tout d'abord, parce que tu mises tout sur ça. La société t'a fait croire, quand je dis la société, c'est beaucoup de choses. Ça peut être TikTok, ça peut être les femmes, ça peut être les hommes, ça peut être tes potes, ça peut être tes fréquentations, tout le monde en général. T'as fait croire que ta valeur, elle passait par ta taille. Et donc toi, quand t'arrives dans la société, quand t'as besoin de prouver qui t'es, quand t'as besoin d'expliquer aux gens où est-ce que tu te situes, tu vas te placer par rapport à ta taille. Dans des mots plus faciles à comprendre. En gros, vu que t'es grand et qu'on t'a dit c'est bien d'être grand, tu crois que t'es fort parce que t'es grand, mais t'es juste grand. Et je le répète, c'est dit par un mec qui fait plus d'1m80. T'es juste grand. Mais comme tout le monde t'a fait croire que c'était grâce à ça que t'étais bon, tu crois qu'il y a que ta taille qui t'aide. Et quand faut miser dans d'autres domaines, quand faut travailler sur autre chose, t'es moins présent, t'es pas là ou juste t'as jamais travaillé ça. Et quand il faut exceller, tu deviens nul. Alors qu'un mec qui a tout à prouver, un mec à qui on dit toi t'es petit, toi t'es nul, toi t'es un bon à rien, toi dans la société t'es en bas parce que t'es petit. Tu vois, t'es petit, t'es en bas, t'es grand, t'es en haut. Lui, le mec d'en bas. Tu vois, il y en a, ils vont abandonner, ils vont se dire ouais, je suis petit, je suis moins rien. T'en as 2-3, ils vont se dire non. Moi, je fais moins d'1m80, mais c'est pas ça qui va m'arrêter, c'est pas parce que je suis petit, je peux pas le changer, je peux rien faire de ma vie. Et donc, eux, ils vont travailler. Mais comme ils peuvent pas travailler sur leur taille, pendant que tout le monde, et je le vois sur ma chaîne parce que mes vidéos les plus vues, c'est des vidéos qui parlent de taille. Tout le monde mise sur la taille, tout le monde court après 2-3 cm. Il y a les 2-3 là. Les 4, 5, 6, 7, 8. Les petits déterminés qui eux veulent pas courir après les centimètres. Parce que même s'ils gagnent 2 cm, ils seront encore considérés comme petits. Ils vont donc miser sur autre chose. Ils vont miser sur des compétences sociales. Ils vont miser sur leur capacité physique. Ils vont miser sur tout ce qui pourra les aider en dehors de la taille. Et donc dans une situation dans laquelle ta taille elle est pas utile, le mec qui fait plus de 1m80, il pourra plus difficilement se mettre en valeur que l'autre. Parce que l'autre il a tout un arc de compétences. Mais quand la taille ça peut pas t'aider, bah tu sers à quoi? Et la plupart des grands ils servent à rien. Et c'est même pas le plus gros désavantage d'être grand. Le plus gros désavantage d'être grand, c'est que du coup tu acceptes moins la défaite. Comme tout le monde t'a dit, faire plus d'1m80 c'est bien. Être grand c'est bien, comme t'es grand, t'es fort dans la société, t'es plus en haut dans la société. Quand toi tu vas perdre, quand toi tu vas subir un échec, tu vas mal le prendre, ça va te niquer ta vie. Toute ta motivation, tu vas tomber, En fait, tu vas comprendre que toute cette réalité qui a été construite autour de toi, c'est brisé. Et quand toi tu comprends qu'il n'y a pas que ça qui peut t'aider, et qu'avoir que ça va te ramener à rien dans la société, d'un coup il y a tout qui se brise. D'un coup en fait tu te réveilles, tu vois la réalité comme elle est. Qu'un mec grand, c'est juste un mec grand. Quand ils se rendent compte que leur 1m90 sert à rien, quand ils se rendent compte que leur 2m01 ils servent à rien. Parce que t'en as un qui fait 1,65 et qui sait tout faire à part la taille. Quand l'autre il a eu l'habitude de perdre, quand le moins d'1m80 il a eu l'habitude qu'on lui dise tu fais 1m78 t'es nul, tu fais 1m75 t'es petit, tu fais 1m70 t'es bon à rien. Il a eu l'habitude d'entendre ça, de subir des petits échecs. Dans sa vie tous les jours des petites défaites, mais ça va pas arrêter. Et donc maintenant, si jamais il trébuche, il se relèvera plus vite, plus fort. Le grand, le temps qui tombe d'en haut de 1m90 jusque dans le sol, il va rester par terre, il va pas bouger. Et c'est pour ça qu'en deuxième partie, j'ai envie de t'expliquer pourquoi c'est avantageux d'être petit. On peut prendre tout ce que j'ai dit dans l'autre sens. Donc, vu que les autres ils misent sur tout, toi tu mises sur le reste. Vu qu'eux ils arrivent pas à accepter la défaite, toi tu l'acceptes plus facilement, donc tu passes plus vite à autre chose. Mais y a pas que ça. Même là, il n'y a pas que ça. Le premier avantage, tout le monde le connaît, tout le monde en a entendu parler, c'est l'avance en termes de génétique et de coordination avec ton corps. En gros, tout ce que tu vas faire d'athlétique dans ta vie, ça sera plus facilité parce que t'es pas grand. On parle de blessures. Les grands, ils ont souvent mal en bas du dos, aux genoux, etc., etc. Donc les blessures, ça arrive beaucoup plus vite. C'est beaucoup plus compliqué d'être technique, agile et vif quand tu fais 2m01. Comme ton centre de gravité, il est bas, c'est beaucoup plus facile pour toi de faire n'importe quel sport. Et des exemples, il y en a. Des Lionel Messi, des Mike Tyson, etc., etc. En plus de ça, et ça, malheureusement, j'ai pas l'expertise derrière, je pourrais pas te l'expliquer. Mais quand je parlais de coordination corps-cerveau, c'est beaucoup plus facile pour quelqu'un de moins d'1m80 de coordonner ses actions avec ce qu'il a envie de faire. T'as l'impression qu'un grand, c'est comme les bonhommes gonflables qu'il y a devant les mécaniciens. Et que son corps, il arrive pas trop à le contrôler, que c'est compliqué pour lui d'être coordonné. Pour le petit aussi, coordonner ce qu'il a envie de faire avec ce qu'il va faire avec son corps, c'est beaucoup plus facile. Et donc déjà, tout ce mythe de, vu que le mec il est plus grand, il est plus fort que moi dans tous les domaines athlétiques, c'est faux. En plus de ça, on remarque qu'il y a beaucoup de personnes petites de taille qui ont plus de résultats que les plus d'1m80. Pourquoi? Moi, je me suis posé la question. En fait, j'essaie de m'imaginer qui était bon dans chaque domaine. Rapidement, tu vois, j'ai pensé aux meilleurs footballeurs. Il y a Lionel Messi, Ronaldo. Ronaldo, 1m88. Lionel Messi, petit, j'ai oublié. J'ai pensé aux plus intelligents du monde. Einstein, 70 aussi. J'ai pensé aux meilleurs boxeurs du monde. Moi, je préfère Mohamed Ali, mais il y a Mike Tyson, lui aussi, 1m70. Et comme ça, j'ai trouvé plein de petits exemples où les gens, bon, souvent les exceptions, ceux qu'on voyait comme des aliens,
c'était des gens plus petits. Ronaldo, tu dis il est bon parce que tu sais qu'il s'entraînait tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ronaldo, c'est son travail qui a fait que ça a payé. Mais Messi, ça le voit comme un extraterrestre, comme quelqu'un qui a un potentiel venu de nulle part. Pareil pour Mark Tyson. Ils ont une particularité qui fait que leur potentiel il est énorme. Et je pense que ça vient de ce que j'ai expliqué avant quand je disais que les grands n'étaient pas habitués à la défaite. Quand ils perdent, toute leur réalité elle se brise. Un petit, comme il est, on va dire, habitué à perdre, que ce soit par les mots ou comment les gens les catégorisent. Comme t'es petit, ça se sous-estime. Ça va être beaucoup plus facile pour quelqu'un comme ça d'avoir des résultats. Quand il se lance dans quelque chose, son objectif ça va être de gagner. Mais pas que de gagner, ça va être de battre les gens. C'est comme s'il avait quelque chose à prouver au monde, que c'est pas que par sa taille qu'il est défini. Et comme ils ont, on va dire, cette rage, cette haine de réussir, cette détermination, ils vont vouloir prouver au monde que c'est pas que leur taille qui les définit. Et donc ils vont commencer à travailler sur tout. Quand ils ont un objectif en tête, ils vont tout faire pour l'atteindre. Et du coup, ils savent qu'il va y avoir des hauts, des bas, etc. Mais ils vont apprendre de leurs erreurs pour atteindre des sommets toujours plus loin. Parce qu'ils savent se débrouiller et parce qu'ils savent qu'ils ont besoin d'un gros arc de compétences polyvalent et 100% complet pour pouvoir atteindre leur objectif. Et c'est pour moi ce qui fait qu'ils excellent dans la société à ce point. Il reste un avantage purement animal qui s'explique que par notre cerveau et nos raccourcis psychologiques. Quelqu'un de grand qui fait plus d'1m80, comme il est grand, t'as l'impression qu'il est plus dangereux. Et je le répète, c'est purement animal. C'est comme si un bébé ours, il voit un gros ours. Il se dit bah je suis un bébé ours, le gros ours, il va m'arracher. Et ben on a ces mêmes réflexes inconscients, nous en tant qu'humains. Lui il fait 1m90, 2 mètres, c'est vrai, et même toi tu le sais, quand tu vois un mec de 2 mètres, tu as l'impression qu'il se bat mieux. Peut-être pas, peut-être qu'il s'est jamais battu de sa vie, juste t'as l'impression qu'il est plus dangereux. Et donc dans tout ce qui touche le social, se faire des contacts, négocier, se faire des amis, faire bonne impression, tout ça, tout ce qui touche les compétences sociales, celui qui fait moins d'1m80, il va avoir cet avantage inconscient de... Comme il est plus petit, il a l'air plus sympathique, plus gentil. Et donc c'est plus facile pour moi de m'attacher à lui, comme je sais qu'il est moins dangereux pour moi. Et je le répète, là je le dis avec des mots, mais c'est que inconscient, c'est dans la tête des gens. Donc tu peux essayer de grandir. Tu peux regarder mes 2-3 vidéos qui parlent de taille, tu peux essayer de gratter 2-3 cm, peut-être faire 1m80, 81, peut-être faire 78, 79, 75. Tu peux essayer de suivre cette course. Mais crois-moi, c'est pas ça qui va te faire passer à l'étape supérieure.